Le point de départ, c'est quand même qu'on a un État défaillant. On est dans une explosion des phénomènes de drogue en France. En fait, l'éducation nationale aujourd'hui, c'est un Titanic qui coule. Et finalement, on n'a fait qu'empirer les choses. Les lits ont continué d'être fermés, les postes ont continué d'être fermés. En effet, les citoyens n'ont plus confiance dans leur justice, et je pense à raison. Mais on soigne seulement les conséquences et pas les causes. On est dur avec les faibles et faible avec les durs. On paye pour que justice soit faite, pour qu'on soit en sécurité. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et pour les réseaux sociaux aussi, la liberté d'expression va-t-elle perdurer ? C'est aussi très dangereux d'aller commencer à s'attaquer à ce genre de problème-là. Il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. Le clairon. Alors, on a connu des indignations plus démonstratives. Alors qu'un ancien nazi ukrainien de la division Galice a été applaudi, félicité par l'ensemble du Parlement canadien, Le Monde, notre journal Le Monde, a titré son article qui commentait cet événement comme ceci. L'hommage malencontreux du Parlement canadien à un ancien soldat d'une division nazie. Je voudrais quand même qu'on rappelle un petit peu les faits. Donc Volodymyr Zelensky effectuait le 22 septembre dernier sa première visite au Canada depuis l'invasion russe. Il s'est rendu au Parlement canadien. Il a d'ailleurs chaleureusement remercié ses hôtes pour leur soutien indéfectible depuis le début de la guerre, affirmant que le Canada avait toujours été du bon côté de l'histoire. On y reviendra justement à ce bon côté de l'histoire. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, de son côté, a assuré que son gouvernement allait se tenir aux côtés des Ukrainiens aussi longtemps qu'il le faudrait, annonçant d'ailleurs une aide supplémentaire de 650 millions de dollars à l'Ukraine, qui vient s'ajouter quand même aux 8,9 milliards de dollars que le Canada s'est déjà engagé à verser depuis février 2022. Alors, tout est beau, et sur ces beaux échanges, là, le président de la Chambre des communes canadienne, Anthony Rota, a tenu, lui, à rendre hommage à un, je le cite, héros ukrainien, un héros canadien, que le pays remercie pour son service, intéressant, c'est le fameux Yaroslav Hunka. Alors, ce fameux héros ukrainien était peut-être un héros, mais pas vraiment du bon côté de l'histoire, justement. C'est un héros nazi qui a fait ses œuvres à la Waffen-SS de Galicie, ce qui n'a pas empêché Justin Trudeau et l'ensemble du Parlement de l'applaudir chaleureusement, et Zelensky, lui, de lui accorder un point levé. Je vous propose d'écouter justement cette ovation du Parlement canadien. Zelensky's speech received at least a dozen standing ovations. There was also one for this man, a 98-year-old Ukrainian Canadian who fought for Ukrainian independence against the Russians during the Second World War. Voilà, bon, sans parler des erreurs historiques que fait cette journaliste qui commente cet applaudissement. Alors, comment le Parlement et le gouvernement canadien on peut se laisser aller à une telle erreur, et quelles sont les réactions depuis ? Comment a-t-on pu en arriver à cela ? Eh bien, c'est avec Jérôme Blanchet-Gravel que nous allons tenter de comprendre. Bonjour Jérôme Blanchet-Gravel. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, si tard pour vous. Vous êtes auteur, journaliste québécois, rédacteur en chef du journal Le Libre Média. Alors, comment expliquer ? D'abord, moi j'ai la première question qui se pose et que je n'ai pas trouvé d'explication, c'est qui est ce Yaroslav Hunka et pourquoi se trouvait-il au Parlement ? En fait, c'est le résident d'une circonscription, en fait la circonscription du président de la Chambre des communes qui a démissionné aujourd'hui sous la pression. Vous l'avez mentionné, Anthony Rota, qui est enfin un bouc émissaire. C'est un bouc émissaire parce que il n'est pas plus responsable de cet incident que le Parti libéral du Canada. Donc vraiment, Monsieur Rota, vraiment, oui, a servi de fusible pour calmer la foule. Complètement. Donc, Yaroslav Hunka, 98 ans, qui est un réfugié plutôt un Canadien d'origine ukrainienne qui a immigré au Canada après la Deuxième Guerre mondiale, comme plusieurs dizaines, en fait, d'Ukrainiens à cette période-là. Donc, comment expliquer ce phénomène? Je vous dirais que c'est la censure, en fait. C'est que les grands médias canadiens sont très hypocrites parce que ils ont fermé les yeux, en fait,
volontairement sur tout un pan de l'histoire de l'Ukraine pour finalement s'inscrire complètement dans le récit officiel ukrainien. Donc, pour ne pas finalement apparaître comme pro-russe, les médias canadiens ont fermé les yeux sur tous les éléments qui pouvaient fissurer la belle vision de l'Ukraine qu'ils nous vendaient. Donc, s'il n'y avait pas eu tout ce climat de censure, en fait, je pense que cette terreur-là n'aurait pas été commise. Donc là, les grands médias canadiens jouent les vierges offensées. Ils s'indignent. Ah, c'est épouvantable. Vous savez, on a célébré un nazi au Parlement. Mais oui, mais ce sont les mêmes médias qui empêchaient les observateurs pro-russes, entre guillemets, d'avertir finalement la société canadienne qu'on sait là, que certains bataillons ukrainiens se référaient finalement au nazisme. Donc, c'est très hypocrite. Et c'est vraiment le résultat, comme je le répète, du climat de censure qui a été instauré au Canada. Et sans cela, je pense que cette terreur n'aurait pas été commise. Alors ça, c'est les médias d'une part, mais malgré tout, reste le gouvernement, Justin Trudeau qui était sur place. Évidemment, rien n'est fait ici au hasard. Donc cette ovation était prévue. Je veux dire, le gouvernement a quand même des conseillers également. Comment eux aussi, ils participent de cette omerta qui fait que finalement, personne ne s'était rendu compte que c'était un ancien nazi, ou alors finalement, ils se sont dit oui, c'est un nazi, mais c'est un bon nazi car il est ukrainien et aujourd'hui on a le droit de les féliciter. Parce que tout de même, même le président de la Chambre des communes, il dit un héros ukrainien. Donc il se rappelle tout de même qu'il a combattu chez les Ukrainiens. Et il y a bien quelqu'un qui connaît son parcours. Honnêtement, je ne pense pas du tout que c'est intentionnel. Je pense que c'est extrêmement naïf, que ça témoigne d'une grande méconnaissance de l'histoire, d'un grand manque de culture historique. Mais non, je ne crois pas du tout que c'est intentionnel. Je pense que c'est encore une fois le fruit de cette ignorance qui est due à la censure. C'est-à-dire, on n'a pas voulu écouter tous ceux qui étaient considérés comme des pro-russes. À l'Euromédia, j'ai interviewé un politologue qui est établi au Kazakhstan, qui s'appelle Jean-François Caron, et qui nous rappelle que au début de l'offensive russe, il était interviewé régulièrement par les grands médias. Et quand il rappelait qu'il y avait eu une grande collaboration en Ukraine avec les nazis, suite à l'invasion de l'Union soviétique en 1941, eh bien, ce type-là recevait un tas d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux. Donc, tout ce qui était, comme je vous dis, jugé pro-russe était systématiquement écarté. Donc, on a carrément, fermé les yeux sur cette réalité-là. Donc, non, je pense que les députés canadiens ont applaudi de manière très, très naïve. Par contre, le président, quand on regarde les images en lisant le texte, je pense qu'il finit par comprendre. Il y a un certain malaise qui se dégage de sa lecture. C'est-à-dire que là, il comprend que, OK, là, on parle de quelqu'un qui a combattu les Russes durant la Deuxième Guerre mondiale, de quelqu'un à quelqu'un pouvait-il appartenir? Parce que c'est quand même drôle de dire là, quelqu'un qui a combattu les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale, mais rappelons que les Russes ont été dans le camp des Alliés. Mais ça, visiblement... c'est ça. Et oui, donc, je pense que le président de la Chambre des communes se rend compte, en fait, en lisant que ça n'a aucun bon sens, là, comme on dit au Québec. C'est fou, c'est complètement fou. Mais bon, il continue parce que, bon, il s'est engagé dans le processus. On sait aussi, par ailleurs, que c'est le Parti libéral qui n'a pas fait les vérifications qui s'imposaient. Donc, je le répète, c'est vraiment un bouc émissaire, le pauvre président. Donc, je pense pas du tout que c'est intentionnel. Je pense pas que et il y avait, je crois que vous l'aviez signalé vous-même, d'ailleurs, Jérôme Blanchet-Gravel, il y en a tout de même des historiens, je crois, ou des professeurs qui ont dit attention, cet homme-là n'est pas n'importe qui ont signalé le fait qu'il fallait faire attention. Mais malgré ces alertes, mais vous allez nous en parler, visiblement, on a continué de vouloir s'aveugler et s'entêter dans l'aveuglement. Exactement. Donc, c'est la vision manichéenne. Donc, on a refusé de faire les nuances qui s'imposaient. Donc, on a une vision qui est très simpliste, en fait, de la guerre en Ukraine. Et c'est ça, le drame, c'est que l'erreur aurait pu être évitée facilement
si on n'avait pas instauré cette chape de plomb, vous le savez, les médias russes ont été interdits au Canada, etc. Comme chez Donc, nous, ouais. donc, je vous dis, les médias sont très hypocrites là, parce que c'est les mêmes médias qui ont fait véritablement une véritable chasse à tout ce qui était pro-russe. Même au Québec, à un certain moment, on a voulu même, en fait, interdire, on a enlevé des tablettes de la Société des alcools du Québec, la vodka russe. Donc, il y a tout un ensemble de mesures anti-russes qui ont été prises, un peu symboliques, un peu ridicules. Mais donc, grâce à cette espèce de chasse aux sorcières, on s'est empêché de faire les nuances qui s'imposaient, qui nous auraient permis d'éviter ce genre de bourde incroyable. Là, vous avez vu, Oui. la Pologne veut extrader Jaroslav Honka. Ça fait le Oui. tour du monde. C'est vraiment international. Alors ça, L'image du Canada justement, est j'allais vous demander, entachée. oui, tout à fait, parce que je voulais vous demander quelles étaient les réactions depuis. Donc, on sait que donc le président de la Chambre des communes canadienne sera le fusible. Sur Ouais. place, vous l'avez dit, il y a des journaux, les mêmes qui, donc, quelques jours avant, sans cesse, auraient participé à l'encensement de ce héros canadien et ukrainien, là, font les vierges effarouchées. Et donc, d'ailleurs, Justin Trudeau a pris la parole aussi, il me semble. Il a publié une petite vidéo d'excuses pour dire voilà, c'est très embarrassant ce qui s'est passé. Donc tout le monde présente ses excuses. Et tout de même, et ça c'est très très important, je veux dire, c'est quand même de la réalité, là on n'est plus dans les paroles. On a en effet la Pologne qui demande l'extradition de cet ancien nazi, tout simplement. Oui, puis la Pologne, qui n'est pas un pays particulièrement pro-russe, vous savez. Mm. Donc, ça montre un peu l'énormité de la chose. Par contre, la vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland, qui est d'origine ukrainienne, il faut le rappeler, là, il y a 1,4 million de Canadiens d'origine ukrainienne au Canada. Donc, la position du Canada s'explique en grande partie par la diaspora ukrainienne. Donc, moi, je pense que oui, le geste n'était pas intentionnel du Parti libéral du Canada. Par contre, il y avait forcément des gens au Canada qui C'était au savaient. courant, oui, bien sûr. Bien sûr, parce que Chrystia Freeland, dont le grand-père est fortement soupçonné d'avoir tenu un journal nazi en Ukraine. Donc, il y a des gens qui savaient. Qui sont-ils exactement? Je ne peux pas vous répondre. Je pense que Justin Trudeau, c'est pas un type particulièrement intelligent, Justin Trudeau, vous savez. Là, c'est pas un type particulièrement intelligent. Donc, s'il n'y avait pas toute sa garde rapprochée, il ne pourrait pas diriger le Canada, Justin Trudeau. Là. Donc, en revanche, vous pensez, tout ça pour dire que vous pensez que Freeland, elle était probablement au courant. Enfin, vous dites, en tout cas, de toute façon, cet homme-là n'est pas arrivé par hasard au Parlement. Donc oui, il y a bien quelqu'un qui l'a poussé à un moment donné et qui doit connaître son parcours. Ça, c'est sûr. Donc vous dites, potentiellement, Freeland, qui elle-même est d'origine ukrainienne, connaissait son pédigré, on va dire. Je pose l'hypothèse. Oui. Voilà, on a bien compris. On met de l'imparfait et on dit potentiellement. Tout à fait. On est là pour. Et d'ailleurs, même question du côté de Zelensky, qui potentiellement connaît mieux l'histoire. D'ailleurs, lui ne s'en cache pas. Il est très fier de Stéphane Bandera. Il a dit que c'était très bien de glorifier le héros Stéphane Bandera et que c'était même cool. Il a dit dans une certaine interview et que Stéphane Bandera s'était avant tout battu pour l'indépendance de l'Ukraine. C'est ce qu'on dit. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'on dit de ce héros ukrainien Jaroslav Honka. Mais tout de même, dans le cas de Zelensky, effectivement. C'est-à-dire que non seulement la garde rapprochée de Justin Trudeau est très mal informée, mais celle de Zelensky, là encore une fois, je peux pas répondre, mais c'est très, très louche. Là, comme on dit, je sais pas si vous dites ça en France, c'est louche, là, mais disons que comment Zelensky a fait pour appuyer ce genre de personnage publiquement à la face du monde même, c'est assez incroyable, en fait. Donc, soit Zelensky est extrêmement mal informé malgré le rôle qui lui est conféré par l'histoire, ou soit Zelensky a posé un geste de provocation absolument inexcusable. Encore une fois, on est dans l'hypothèse, je ne sais pas, mais c'est quand même assez incroyable. Il faut l'avouer que tout l'establishment canadien célèbre un nazi en même temps que Volodymyr Zelensky à la face du monde. C'est absolument incroyable. Ce qui s'est passé au Canada, c'est phénoménal quand même. C'est fou. C'est extrêmement gênant. Je pense pas que le Canada
demain matin va être exclu du G7 pour ce genre de bourde. Mais disons que c'est déjà que le Canada entretient des relations très fragilisées avec plusieurs puissances. On sait que Justin Trudeau, depuis Justin Trudeau, les relations internationales du Canada sont très mauvaises. C'est-à-dire que avec la Russie, on sait que ça va très mal. Avec l'Arabie Saoudite, avec l'Inde récemment, ça a un gros conflit diplomatique avec l'Inde, avec la Chine, c'est aussi très mauvais. Donc, le Canada s'est mis à dos presque toutes les grandes puissances dans le monde, excepté les États-Unis. Donc, c'est sûr que le signal qu'il envoie avec ce genre de bourde diplomatique ou de bourde tout court, c'est pas particulièrement brillant et c'est pas ça qui va redorer son blason à l'international dans un contexte de montée des BRICS, là, on s'entend. Oui, ça c'est sûr. Alors, vous pensez que l'extradition va être acceptée ou pas? Aucune idée dans ça, le cas. On est vraiment dans le oui. Rappelons qu'il a 98 ans, le bonhomme, 98 ans. Oui. Donc, les gens sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on dit, c'est évidemment, de toute façon, même si on l'extradait, il va mourir quelques mois après. Oui. C'est quelqu'un qui n'a pas l'air très présent, vous l'avez vu, il dormait presque à la tribune. Donc, il est encore plus sénile que Joe Biden, d'une certaine façon. Donc, est-ce que ça vaut la peine de l'extrader? Enfin, les internautes sur les réseaux sociaux disent que, ce serait un peu inutile. C'est le commentaire qu'on peut lire. Là. Alors, et dernier élément, vous avez commencé à en parler, mais ce sera ma dernière question parce que c'est important de le rappeler. Finalement, le Canada, vous l'avez dit, il y a beaucoup d'Ukrainiens, mais également, c'était aussi une terre de fuite pour les nazis. Alors, c'est la BBC qui avait raconté en 1985 qu'il y aurait le médecin nazi Joseph Mengele qui pourrait se trouver dans le pays. Et puis, alors on considère, là, rien n'a été confirmé, c'est notamment ce qu'affirme le Centre des Amis du Centre d'études sur l'Holocauste, je crois, Simon Wiesenthal, qui considère qu'il pourrait y avoir environ 600 anciens soldats, cette fois-ci allemands nazis, qui ont cherché à rejoindre le Canada. Donc, c'est vrai qu'il y a une forme, en tout cas, c'est une terre de fuite pour les nazis. Et donc, il y a ce lien, on va dire, très faible, hein, évidemment, mais il y a cette partie de l'histoire à ne pas oublier également pour le Canada. Effectivement, comme je pense pas que ça allait les proportions de l'Argentine puis du Brésil, on s'entend. Par contre, oui, c'est un fait qui est important, qu'il faut rappeler. Le Canada qui aime beaucoup se présenter comme l'Eldorado multiculturel par excellence. Attention. C'est l'Eldorado, mais pas que multiculturel, quoi. Non, c'est ça. Et c'est très paradoxal parce que, le Canada se spécialise dans le fait de voir du nazisme partout. Donc, la gauche libérale qui voit du nazisme absolument partout. Sauf qu'il y en a un vrai devant leurs yeux, en fait. Exactement. Donc, c'est ça. C'est très comique. Je ne sais pas si c'est très comique, mais enfin, c'est tristement comique. Là. C'est tragicomique, c'est-à-dire. Donc, vous avez un parti libéral qui voit du nazisme chez les camionneurs, le convoi des camionneurs chez à peu près tous leurs adversaires qualifiés de droite, conservateurs, réactionnaires, mais qui n'est pas capable de s'apercevoir qu'il y a un véritable nazi directement sous son nez. Le Parti libéral, c'est incroyable. C'est incroyable et c'est bien ce qui s'est passé pourtant. Merci beaucoup, Jérôme Blanchet-Gravel, de rester si tard la nuit pour nous. Vous êtes auteur et journaliste québécois, rédacteur en chef du Libre Média. À très bientôt pour prendre des nouvelles du Québec avec vous. À bientôt. Un plaisir, merci.